je vous remercie pour le fait de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire un petit cours rapide de dessin industriel assisté par l'AutoCAD. La première des choses avant de lancer la machine, je commence par une réinitialisation du programme. Je parcours tout le programme AutoCAD. Restaurer les paramètres par défaut. Initialiser les paramètres sans sauvegarder. En attendant que la machine réinitialise les paramètres, on va vous expliquer qu'est-ce que nous allons faire pour le moment. Ça sera un exercice où nous allons essayer de dessiner 5 vues de la pièce qui se trouve en face de nous. En commençant par la vue de face, la vue de dessus, la vue de dessous, la vue de gauche et la vue de droite. Pour ce faire, nous allons premièrement dessiner un cadre pour limiter les zones d'intervention dans notre dessin, et par la suite nous allons commencer de lancer les vues. On attend que la machine soit lancée. On va regarder la pièce. Ça va nous faire 110 de largeur sur une hauteur de 45 mm. Et ensuite, sur le côté vue de gauche, nous allons avoir 45 sur 45. Pareil pour la vue de dessus, ça va avoir une largeur de 110 sur 45. Ça sera pareil sur la vue de dessous. Pour la vue de droite, ça sera symétrique par rapport à la vue de gauche, donc il va avoir le même cadre. On va fermer le menu de bienvenue. Et la première des choses, nous allons commencer par le premier cadre. Je dessine mon cadre. Premièrement, j'ai oublié, il fallait que je lance les 4 éléments qui me permettent de lancer, de travailler facilement. Détection des contraintes qui va me faciliter la tâche, je l'ai activé. Ensuite, repérage polaire, il doit être actif, là il est désactivé, là il est activé. Sur un repérage polaire de 45 degrés, et l'accrochage deux objets, paramètres, j'active l'ensemble des options. Et le repérage d'accrochage, que j'active totalement, l'ensemble des options, encore une fois. Je désactive l'autoriser et interdire le suivi. Et les autres options, pour le moment, je les désactive. Je garde la grille affichée. Et je laisse la transparence. En commençant déjà par les cadres, qui sera un rectangle. Il est déjà sous contrainte. Le fait de voir les contraintes, ça va me dire qu'il y a des contraintes, que mon élément il a des contraintes. Pour définir les spécifications, on va vers paramétrique, linéaire, pour déterminer les dimensions. Dès que je touche les extrémités, je vais avoir le croix rouge pour dire que attention, je dois avoir les dimensions. Ça sera 110 sur, encore une fois, j'ai l'apparition de la croix rouge qui me dit que j'atteins les deux bouts. Pour dire on va avoir 110 sur 45. J'ai l'apparition de l'ensemble des dimensions avec les contraintes dimensionnelles et les contraintes géométriques. Je peux à tout moment les cacher en les masquant. Je fais encore une copie de tout ceci. CTRL-C, CTRL-V. Je fais rapprocher mon objet du point où je vais le coller. Vous allez avoir l'apparition du carré vert.
Donc je vais l'éloigner. Donc vous allez avoir donc l'apparition du trait pointillé vert qui vous dit que vous êtes sur la même ligne que la première. Donc je relâche, je clique. Donc ça veut dire que ces deux lignes sont collinéaires. J'ai besoin de dire donc que ces deux éléments seront distincts de 40 mm. Ensuite, je vais redéfinir donc les dimensions. Donc je vais mettre 45, donc je vais automatiquement changer la dimension sans avoir à la supprimer. Bon, la deuxième des choses, je fais copier donc ce cadre qui va me limiter à la vue de gauche vers la partie qui va me limiter à la vue de droite. Donc automatiquement, je vais dire que ce sera distante de 40 mm. Ensuite, je vais copier les deux cadres pour dire que ça va me faire la vue de dessus. Et ça, CTRL V, ça va me faire la vue de dessous. Donc là, vous remarquez bien que j'ai toujours la projection, mais dès que je touche pour la deuxième fois, j'ai la disparition de la projection. Donc je touche, j'ai l'apparition de la projection en vert pour me montrer la collinéarité. Et par la suite, je vais dire que ces deux éléments-là sont distants de 40 mm. Il y a plusieurs façons de faire. Donc on va pouvoir voir comment on va définir les distances et les dimensions et comment utiliser et exploiter donc la symétrie par la suite et plein d'outils, d'autres outils donc au fur et à mesure. Alors, donc maintenant que j'ai déjà défini donc les cadres, donc je peux faire plein de choses sur ces cadres là. Donc pour ne pas avoir donc les mêmes donc, couleurs, je peux donc aller vers des vues et changer les couleurs. Donc on va dire qu'on va utiliser un cadre jaune. Donc que je peux donc changer les propriétés de ces traits là. Donc en termes de couleur, de type de trait et de type de ligne à partir de ce menu là ou à partir du menu donc contextuel propriétés pour changer les propriétés de ce niveau là.